Bonjour, nous sommes toujours dans la lecture spirituelle de l'évangile de Jean, cette fois-ci au verset 15 du chapitre 1. Et donc la lecture spirituelle, je vous rappelle que c'est une manière de dire des choses théologiques, la structure du divin et de comment ça s'articule à l'intérieur du divin et de la réalité, et aussi ce qui se passe en moi, parce que tout est lié. Et tout est résonance à tous les niveaux, c'est-à-dire ce qu'on peut dire de Dieu de manière très élaborée, très théologique, c'est une résonance aussi de quelque chose qui se passe en moi, et ça va dans les deux sens. Je vous lis le verset 15. Jean lui rend témoignage donc au Verbe, à la parole de Dieu, et proclame: Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi il était. Alors, c'est une phrase très qui semble à premier abord très très simple parce que elle parle du baptême. Jean, prophète juif, va rencontrer euh, Jésus considéré comme manifestation divine, et donc ça devient très simple. Jean rend témoignage, c'est-à-dire il dit: moi j'ai vu, moi je vais vous dire, il proclame: voici celui, donc il parle au niveau matériel de Jésus qui s'approche de lui pour se faire baptiser. Voici celui dont j'ai dit, après moi, donc après mon message en tant que prophète, vient quelqu'un qui sera Jésus, vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. Donc vous voyez, il y a un flottement au niveau, il est derrière moi, c'est-à-dire il vient après moi, mais il m'a devancé. Donc en fait là, c'est une technique très classique des mystiques, très utilisée par Eckhart. C'est-à-dire qu'on vous dit quelque chose qui n'est pas compréhensible matériellement. Eckhart va dire par exemple: l'âme est dans mon corps, mais mon corps est dans l'âme. Et là, le cerveau va bugger, et c'est le but. C'est-à-dire de comprendre que finalement l'âme et le corps sont imbriqués l'un dans l'autre et font un, au lieu de penser l'âme est dans le corps, parce que évidemment j'ai un corps et je fais l'expérience que je regarde le monde de ce point-là, et j'ai l'impression que ce qui regarde le monde est en moi. Mais lorsque je suis posé dans le grand silence, je me rends compte que ma conscience, elle est à la taille du monde, enfin en tout cas du monde qui m'entoure, et voire de l'univers, et que finalement mon corps lui-même, il est au centre. Donc on peut dire tout à fait: mon âme est dans mon corps et mon corps est dans mon âme, mais ça fait bugger le cerveau, et donc ça nous oblige à entendre le texte à un niveau plus profond. Après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. Et ce il était évidemment est central, parce que ça veut dire que il était de toute éternité. Ce que veut nous faire sentir le texte, c'est: il y a un avant et un après avec Jean et Jésus, mais en fait Jésus avait devancé Jean. Bon, ça c'est au niveau matériel, comme le comprend en général la théologie, c'est-à-dire vient d'abord Jean qui annonce Jésus, puis vient Jésus annoncé par Jean qui vient accomplir ce que Jean avait annoncé. Mais comment est-ce qu'on peut lire le texte au niveau spirituel? Eh bien, au niveau spirituel, il faut bien se dire que Jean et Jésus sont deux aspects de mon intériorité. Alors, je vais faire très très simple, mais on pourrait dire que Jean, c'est finalement tout mon monde intérieur, mental, de représentation, de compréhension, qui lui est totalement pris dans le temps. C'est-à-dire Jean, en moi, eh ben, il évolue, le monde change autour de moi, ma représentation du monde change,
ma, mon monde mental a une histoire, a un début, un milieu, une fin, etc. Et donc, ça serait ce Jean-là qui annonce quelque chose qui préexiste à Jean, c'est-à-dire qui préexiste au monde mental. Et là, je pense que vous me voyez arriver. Jésus en moi, c'est finalement la nature divine. Vous savez que lorsque vous lisez, vous faites la lecture spirituelle des évangiles, par exemple, Jésus, en général, représente ma partie divine, ou plutôt ce qui en moi est le soubassement divin. Hein. Vous pouvez l'utiliser comme très très souvent parce que c'est symboliquement c'est le plus évident. Et donc mon analyse, mes réflexions, etc. me montrent si je vois le monde, me, me, me montre du doigt quelque chose qui est en moi, qui est plus profond, qui vient après moi et qui vient avant moi, c'est-à-dire quelque chose d'éternel qui habite en moi. Eh bien, c'est exactement la nature divine qui est toujours là. Eckhart va vous dire, toujours lui, je dois revenir dans ce que j'étais avant que je ne sois. Avant que ce jeu, le jeu ne soit, c'est le jeu de ce que je suis, ce que j'ai appelé le monde mental, mais vous pouvez dire aussi la personne physique. Hein. Il y a quelque chose qui était là avant que je n'existe. C'est évidemment la nature divine qui va s'incarner en moi, qui va se manifester par moi, et c'est vers cela que je vais. Hein, nous avons vu sa gloire, c'est-à-dire euh, juste avant, au début de Jean, vous avez vu, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. C'est-à-dire que lorsque je suis dans la vie spirituelle, il y a un moment où je ne vois pas, où je ne suis pas conscient que je viens de bien plus loin et que je retourne vers bien plus loin. Et donc, c'est ce que dit ce texte. Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi, il était. Euh, c'est, on va dire, le monde de mes pensées qui sont en train de chercher la source de tout, me dit, voici, quelque chose va se manifester à moi, qui est la présence divine, et qui était avant moi, puisque ça m'a précédé, puisque c'est à la source de mon être. Donc voilà, ce verset 15, qui est très dense, peut se comprendre à un niveau très très simple, biblique, où Jean prophète annonce Jésus, euh, incarnation de Dieu, mais plus profondément, ces deux aspects de mon intériorité. Jean, c'est, on va dire, ce que je suis, ma conscience, même mon corps, mes sens, etc., qui veulent chercher ce qui est à la source. C'est toujours une des questions plus fondamentales. Mais qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et celui qui vient, c'est celui qui est déjà là, c'est-à-dire ma nature divine, qui est, pas à moi évidemment, qui est la nature divine, qui était avant moi et vers laquelle je vais par, on va dire, la pratique spirituelle. La pratique spirituelle me dirige vers cette source dont je proviens. Voilà, donc ce texte peut nous aider à nous sentir peut-être un peu à, à, deux, à deux niveaux, c'est comme deux orbites, euh, c'est de sentir qu'il y a tout le monde dans lequel j'évolue, mes pensées, mes représentations, etc. Et puis au fond, il y a quelque chose qui en est la source, qui est là, qui m'a précédé et vers laquelle la vie spirituelle me mène, c'est-à-dire replonger dans, on va dire, la grande conscience originelle, qui est la grande nature divine originelle. Eh bien, écoutez, je vous invite simplement à
à sentir cette chose-là pour nous aider à aller vers notre source. Bonne journée.